Ils m'ont ignorée à la fête, jusqu'à ce que j'arrive avec le cadeau principal. Je me souviens encore du moment exact où j'ai franchi la porte du salon ce soir-là. La musique, les rires, les verres qui s'entrechoquaient. Tout semblait si vivant. Et pourtant, à peine avais-je fait un pas à l'intérieur que j'ai senti ce froid invisible, celui qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent au creux du ventre. Ce n'était pas la climatisation, c'était le regard de ma belle-fille. « Oh, ah, maman est là !» a-t-elle dit sans vraiment me regarder, tout en réajustant une mèche parfaite derrière son oreille. Je me suis forcée à sourire. J'avais passé la journée à chercher la robe la plus simple, la plus discrète possible. Pas de bijoux voyants, pas de parfum fort. Je ne voulais surtout pas faire trop. C'était l'anniversaire de mon petit-fils, Éloi, 10 ans déjà. J'avais préparé son cadeau depuis des semaines. Un cadeau qui me tenait à cœur, un projet un peu fou que j'avais gardé secret. Mais à cet instant, en voyant leur visage se détourner, je me suis sentie de trop. Le buffet débordait de petits fours, de cupcakes colorés, de jus de fruits dans des bouteilles en verre. Tout était parfait, comme toujours avec Amélie, ma belle-fille. Elle avait ce talent d'organiser des réceptions qui ressemblaient à des catalogues. Et moi, j'étais la tache de réalisme dans sa peinture parfaite. « Tu peux poser ton manteau là-bas, maman », m'a dit mon fils Paul, sans m'embrasser. Il avait ce ton rapide, celui qu'il prend quand il veut éviter un moment embarrassant. Je me suis exécutée en silence. Autour de moi, les parents d'amis d'Éloi riaient, les enfants couraient dans le jardin. On aurait dit que tout tournait sans moi, comme un film dans lequel j'étais figurante. J'ai essayé de saluer quelques invités. Une femme a hoché la tête distraitement avant de replonger dans sa conversation. Un homme a simplement souri avant de se tourner vers le buffet. J'étais invisible. Invisible. Je me suis assise sur une chaise près de la fenêtre, juste à côté du grand ballon en forme de chiffre 10. Mon petit-fils passait d'un groupe d'amis à un autre, riant, courant, s'émerveillant devant les cadeaux déjà ouverts. J'espérais qu'il me verrait, qu'il viendrait vers moi. Mais il ne l'a pas fait. « Tu veux quelque chose à boire, maman ?» a demandé Paul, toujours pressé, un œil sur son téléphone. « Non, merci mon chéri, je suis bien. » Bien, c'est ce que j'ai dit. Mais à l'intérieur, je sentais ce pincement familier, celui de n'être plus qu'une présence polie. Je me souvenais d'un autre anniversaire, celui de Paul, 30 ans plus tôt. Nous n'avions pas de salle décorée, pas de traiteur, pas de photos parfaites à poster sur les réseaux. Juste un gâteau fait maison, un ruban tordu et beaucoup d'amour. Il avait ri ce jour-là, d'un rire vrai. La musique a changé. Un DJ? Oui, ils avaient engagé un DJ pour un anniversaire d'enfant, a lancé une chanson à la mode. Les enfants ont crié, dansé, hurlé de joie. J'ai regardé ma belle-fille filmer chaque instant avec son téléphone, obsédée par les angles et la lumière. Puis, elle s'est approchée de moi. « Maman, on va bientôt faire la remise des cadeaux. Tu veux qu'on garde le tien pour la fin ?» Je l'ai regardée un instant, hésitant. « Oui, si tu veux. Mais je préférerais le donner moi-même à Éloi. » Son sourire s'est figé. « Oh, bien sûr. Mais on a déjà tout organisé, tu sais. On fait une photo de groupe pendant qu'il ouvre. C'est plus cohérent, voilà. » J'étais devenue un détail à coordonner. J'ai hoché la tête. Le moment est arrivé. Les cadeaux se sont empilés autour d'Éloi. Jeux vidéo, basket dernier cri, drone miniature, montre connectée. Il déchirait le papier avec l'enthousiasme que seuls les enfants savent avoir. Et moi, j'attendais, mon paquet posé sur mes genoux. Personne ne m'a appelé. « C'est tout ?» a lancé un des amis d'Amélie. « Oui, je crois qu'il a tout ouvert. » Les rires ont fusé.
Je me suis levée doucement. « Il en reste un. » Le silence s'est installé quelques secondes. Tous les regards se sont tournés vers moi. « Oh, maman, tu pouvais le donner plus tôt, non ?» a dit Amélie d'un ton faussement léger. « Je voulais le moment juste. » ai-je simplement répondu. Je me suis approchée d'Éloi. Il me regardait, un peu gêné, un peu curieux. Le paquet n'était pas grand, mais soigné. Du papier bleu nuit, un ruban doré. « Tiens, mon trésor, c'est pour toi. » Il l'a pris, hésitant. Puis, sous les yeux de tous, il a déchiré le papier. Et quand il a soulevé le couvercle, le silence s'est fait. Même la musique s'est arrêtée. Je voyais leur visage changer, de la curiosité à la stupeur, parce qu'à l'intérieur, il n'y avait pas un jouet, ni un gadget. Il y avait une petite clé posée sur un coussin de velours. « C'est quoi ?» a demandé Éloi, la voix tremblante. Je me suis penchée vers lui, les yeux brillants. « C'est la clé de ta cabane, mon cœur, celle que j'ai construite pour toi, là-haut, derrière le vieux cerisier. » Le murmure a parcouru la salle. Amélie a cligné des yeux, surprise. Paul s'est levé, l'air déconcerté. « Maman, tu veux dire que tu as construit une cabane ?» Je l'ai regardé, calmement. « Oui, avec mes mains. Et avec les souvenirs de ton enfance, Paul. Chaque planche, chaque clou a une histoire. » Le silence, puis un rire nerveux, quelque part au fond. « Une cabane ?» a murmuré Amélie, presque moqueuse. Mais Éloi, lui, s'est levé d'un bond. Il m'a serré dans ses bras avec une force que je n'oublierai jamais. « Merci, mamie. » Et dans ce câlin, j'ai senti toute la vérité du monde. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que la cabane n'était pas qu'un cadeau. C'était une révélation, une vérité que j'avais cachée depuis 10 ans. Et cette vérité, je savais qu'elle allait bouleverser tout ce que cette famille croyait savoir. Quand Éloi m'a serré contre lui ce soir-là, j'ai senti un mélange de chaleur et de vertige. Sa petite main autour de mon cou, son souffle contre ma joue. C'était un moment pur, presque sacré. Mais autour de nous, je sentais déjà l'électricité dans l'air. Les adultes ne savaient plus s'ils devaient applaudir ou détourner le regard. Amélie, elle, affichait un sourire figé. Celui qu'on met pour sauver la façade. « C'est très touchant, maman, » dit-elle d'une voix douce mais tendue. « Vraiment, une cabane, quelle idée originale. » Je savais ce qu'elle pensait, que c'était trop simple, trop rustique, trop hors cadre pour son univers léché d'Instagram et de déco scandinave. Paul, lui, restait silencieux. Son regard oscillait entre moi et son fils, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait d'apprendre. « Tu as construit ça seul ?» finit-il par demander. « Oui, avec un peu d'aide d'un voisin pour les poutres du toit, mais tout le reste, c'est moi. » Je voyais dans ses yeux un mélange de surprise et de gêne. La musique a repris, maladroitement. Les conversations ont recommencé à bourdonner, comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait basculé. Les invités ont commencé à partir peu à peu. Certains me lançaient des regards curieux, d'autres compatissants. Amélie, toujours impeccable, rangeait les assiettes en plastique et donnait des ordres d'un ton sec. Je me suis approchée d'elle. « Merci de m'avoir laissé donner le cadeau moi-même, » ai-je dit calmement. Elle a esquissé un sourire crispé. « Bien sûr, maman. Mais tu aurais pu nous prévenir. On aurait pu en parler avant. » « En parler ? Pour décider si c'était cohérent, peut-être ?» Elle a cligné des yeux, surprise par ma remarque. « Je voulais juste éviter un malentendu. » « Oh, il n'y a pas de malentendu, Amélie. La cabane existe, et elle est à Éloi. » Elle a soupiré, visiblement agacée. « Tu sais, maman,
On essaie d'éduquer Éloi dans un cadre un peu plus moderne. Pas besoin de cabane en bois. Il a déjà une tablette éducative, un espace de jeu à la maison, des stages d'été. Je l'ai regardée, interdite. Et pourtant, tu vois, il a souri plus fort pour une clé que pour tous les cadeaux électroniques réunis. Elle a voulu répondre, mais s'est retenue. Paul s'est approché à ce moment-là, posant sa main sur l'épaule de sa femme. « Amélie, laisse. Maman voulait juste faire plaisir à Éloi. Ce n'est pas grave. Je les ai observés, ces deux-là, leur unité glaciale. Leur manière de gérer chaque émotion comme une image publique. Quand tout le monde est parti, je suis restée seule quelques instants dans le salon, parmi les ballons à moitié dégonflés et les miettes de gâteau. Éloi est revenue en courant. « Mamie, on peut y aller maintenant? Voir la cabane ?» Ses yeux brillaient. « Pas ce soir, mon ange. Il fait nuit. Mais demain, si tes parents sont d'accord, on ira ensemble. » Il s'est tourné vers eux. « S'il vous plaît. » Paul a hésité. « On verra, Éloi. » « Il y a l'école demain. » Amélie a ajouté, sèche. Et puis, on ne sait même pas si c'est sécurisé, cette cabane. Maman, tu aurais pu en parler avant de construire quoi que ce soit sur ton terrain. Je l'ai fixé un long moment. Sur mon terrain, oui. Et c'est précisément pour ça que je n'avais pas besoin d'en parler. Un silence lourd est tombé. Paul a toussé. Bon, on en reparlera demain. Allez, Éloi, file te coucher. Je suis partie peu après, sans un mot de plus. Sur le pas de la porte, j'ai entendu Amélie murmurer. Toujours ce besoin de se rendre intéressante. Ces mots m'ont suivie jusque chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon fauteuil, le regard perdu dans la pénombre, une tasse de thé refroidissant dans mes mains. J'entendais encore leurs voix, leurs rires étouffés, leurs jugements. Ils n'avaient aucune idée de ce que cette cabane représentait. Aucune. Ce n'était pas un simple abri pour jouer. C'était le cœur d'un secret. Le lendemain, j'ai reçu un message de Paul. Sec, formel. « Maman, on va venir voir la cabane cet après-midi. On veut juste vérifier que tout est en ordre. À tout à l'heure. Pas un « merci », pas un « on a hâte », juste du contrôle. Je me suis préparée calmement. J'ai mis mon vieux manteau de laine, celui que Paul détestait. J'ai balayé la terrasse, préparé du chocolat chaud. Puis, je suis montée au jardin. La cabane se dressait fièrement derrière le cerisier, baignée d'une lumière douce. Je l'avais peinte de la même couleur que celle que Paul avait quand il était petit. Un bleu un peu passé, qui rappelait les ciels d'été. Chaque planche portait une trace de moi. Mes mains, mes souvenirs, mes regrets. Quand ils sont arrivés, Éloi a couru vers la cabane en criant. Amélie, elle, restait derrière, les bras croisés. « Fais attention, Éloi, regarde où tu mets les pieds. » Je les ai observés grimper l'échelle. Le bois craquait un peu, mais tenait bon. Paul inspectait tout, méthodiquement. « Bon, c'est solide, je dois dire, » a-t-il admis. Je me suis avancée. « Viens, entre, regarde à l'intérieur. » Éloi a ouvert la petite porte. Une odeur de pain et de peinture fraîche s'est échappée. À l'intérieur, j'avais accroché des photos, des images de Paul enfant, des moments simples. Lui avec son vélo, lui au bord du lac, lui dans mes bras le jour de son premier jour d'école. Sur la table, un carnet, relié de cuir. Éloi l'a pris, intrigué. « C'est quoi ça, mamie ?» Je lui ai souri. « C'est un journal, mais pas n'importe lequel. » Amélie a avancé d'un pas. « Quel genre de journal ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Celui où j'ai écrit tout ce que vous avez oublié. » Elle a blêmi. Paul a froncé les sourcils. « Comment ça, oublié ?» Je me suis tournée vers eux, la voix calme mais ferme.
ce que vous croyez savoir sur cette maison, sur ce terrain, sur votre enfance, Paul. Tout n'est pas comme vous pensez. » Ils m'ont fixé, déconcerté. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a murmuré Paul. Je me suis approchée de la fenêtre de la cabane, regardant le cerisier. « Je veux dire que la cabane n'est pas seulement un cadeau pour ton fils, c'est un rappel. Et une preuve. » Amélie a éclaté. « Une preuve de quoi ?» Je me suis tournée vers elle. « De la vérité. » Et dans le silence qui a suivi, même le vent semblait retenir son souffle. Le silence dans la cabane était presque palpable. Même Éloi, habituellement si bavard, n'osait plus bouger. Il serrait encore le carnet entre ses petites mains, ses yeux allant de moi à ses parents, comme s'il pressentait que quelque chose d'important allait se dire. J'ai pris une profonde inspiration. J'avais attendu ce moment pendant des années, sans jamais savoir s'il viendrait. Et voilà, il était là. « Ce carnet, ai-je dit doucement, contient tout ce que j'ai noté depuis le jour où j'ai acheté cette maison. » Paul a cligné des yeux, surpris. « Tu veux dire acheter ?»« Oui, je dis bien acheter. » Il a échangé un regard confus avec Amélie. « Mais maman, cette maison... Tu veux dire la nôtre? Celle où j'ai grandi? » ?»« Oui, celle-là. Mais tu ne l'as pas achetée, tu la louais à un certain monsieur. » »« Comment déjà ?»« Monsieur Delmas. » Je me suis avancée lentement, posant la main sur le carnet. « C'est ce qu'on t'a fait croire, ce qu'on vous a tous fait croire. » Le vent a fait grincer le toit, comme pour ponctuer mes mots. Amélie a croisé les bras. « Je ne comprends rien. Si tu l'avais acheté, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Parce qu'à cette époque, votre père venait de nous quitter. Paul n'avait que 6 ans, et j'avais peur. Peur de tout perdre. Peur que, seule, une femme sans revenu stable, on me retire même mon fils. Alors j'ai laissé croire que je n'étais qu'une locataire, que cette maison ne m'appartenait pas vraiment. C'était plus simple. » Paul a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Je me suis tournée vers Éloi. Et puis, les années ont passé. J'ai gardé les papiers, les actes, les quittances, tout, ici. Dans cette cabane, cachée dans un double fond, sous la table. J'ai tapoté doucement du pied, à un endroit précis. Un bruit creux a résonné. Paul s'est penché, a soulevé une planche. Et là, il a trouvé une petite boîte en fer. Il l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait des documents jaunis, soigneusement rangés. Un acte de vente, une série de reçus et un testament. Amélie s'est penchée aussitôt, comme une prédatrice flairant une proie. « Mais ce n'est pas possible. Ce document, il est à ton nom. »« Oui, Amélie, à mon nom. Pas à celui de ton mari, ni au vôtre. » Paul a pris le papier, les mains tremblantes. « Mais alors, pourquoi ne rien dire ?» Je lui ai souri tristement. « Parce que parfois, on se tait pour préserver la paix. Et parfois, ce silence devient une prison. » Il est resté figé, le regard perdu. Je me suis assise sur la petite chaise de bois. « Vous vous souvenez quand vous avez décidé de vendre la maison pour en acheter une plus moderne ? Vous étiez persuadé que j'étais d'accord, que j'avais signé les papiers. En réalité, j'ai signé un document vide, pensant que c'était un simple transfert administratif. Quand j'ai découvert votre projet, il était trop tard pour revenir en arrière. Vous m'avez dit que c'était le progrès. Alors, j'ai laissé faire. » Amélie a serré les lèvres. « C'est absurde. Paul, dis quelque chose. » Mais Paul ne disait rien. Il lisait le testament avec attention. « Attends. Ce document est récent. Il y a ta signature, maman, datée d'il y a 2 ans. » « Oui. Parce que j'ai tout remis en ordre. J'ai fait valoir mes droits. Et j'ai ajouté une clause. Je me suis levée,
mon dos légèrement voûté, mais la voix ferme. La maison, le terrain et la cabane sont désormais sous une nouvelle disposition. À ma mort, tout reviendra à Éloi. Amélie a blêmi. Quoi? Oui, Amélie. Pas à toi, pas à Paul. À ton fils, directement, sans intermédiaire. Un silence coupant s'est abattu. Éloi regardait tour à tour ses parents, perdus. Mais pourquoi, mamie? Je me suis penchée vers lui, caressant ses cheveux. Parce que, mon ange, un jour, quand tu seras grand, je veux que tu aies un endroit à toi. Un lieu qui te rappellera d'où tu viens, pas seulement ce que tu as. Amélie s'est reculée d'un pas, furieuse. C'est insensé. Tu ne peux pas faire ça. On aurait dû être consulté. Consulté? Ai-je répété calmement. Amélie, cela fait 10 ans que je vous consulte pour chaque repas de famille, chaque visite, chaque mot de trop ou de pas assez. Pas cette fois. Elle a voulu répliquer, mais Paul a levé la main. Assez, Amélie. Sa voix était plus dure qu'à l'habitude. Elle a raison. On ne s'est jamais vraiment demandé ce qu'elle voulait, ce qu'elle ressentait. On a tout pris pour acquis. Elle l'a fixé, sidéré. Tu es en train de la défendre? Non. Je suis en train d'ouvrir les yeux. Il s'est tourné vers moi. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité avant, maman? Parce que je ne voulais pas que tu choisisses entre moi et ta femme. Je savais qu'elle avait besoin d'avoir le contrôle, d'organiser, de planifier. Et toi, tu détestes les conflits. Alors, j'ai porté le poids du silence pour ne pas en créer davantage. Il a baissé la tête, honteux. Amélie, elle, tremblait. Tu crois qu'on va te laisser manipuler Éloi comme ça? Lui donner une maison, un terrain, et nous exclure? Je me suis approchée d'elle, lentement, jusqu'à sentir son parfum fort, presque étouffant. Je ne manipule personne, j'offre. Et la différence, c'est que toi, tu ne sais plus ce que c'est. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais de rage, pas de tristesse. Éloi, lui, a tiré sur ma manche. « Mamie, je peux la voir, la cabane de l'extérieur ?»« Bien sûr, mon cœur. » Il est sorti en courant. Le vent soulevait ses cheveux. Il riait. Ce rire-là m'a donné du courage. Amélie a essuyé ses yeux et s'est dirigée vers la porte. « C'est bien. Tu as gagné ton petit effet dramatique. Mais crois-moi, ce testament, je le ferai contester. » Je l'ai laissé passer sans un mot. Paul, avant de la suivre, s'est arrêté sur le seuil. « Maman, je suis désolée. » Il n'y a rien à pardonner, mon fils. Seulement des choses à comprendre. Quand ils sont descendus vers la voiture, je suis restée seule dans la cabane. Le carnet ouvert devant moi, les papiers étalés. Puis, Éloi est revenu, essoufflé, les joues rouges. « Mamie, regarde, j'ai trouvé une autre clé, juste sous la fenêtre. » Je l'ai regardée un instant, interdite. Oui, j'avais oublié cette clé-là, celle d'un petit coffre caché dans le cabanon du fond. Et soudain, une idée m'a traversée. « Viens, Éloi. Si ta maman veut contester le testament, elle va devoir d'abord lire ce qu'il y a dans ce coffre. Car à l'intérieur, il y avait une lettre écrite par son grand-père. Et cette lettre changeait tout. Nous sommes descendus tous les deux dans le petit cabanon du fond du jardin, celui que Paul appelait autrefois la remise au trésor. Les outils y dormaient sous la poussière, et l'air sentait le bois, la rouille et le souvenir. Éloi marchait devant moi, la clé serrée dans sa main. Sa curiosité éclatait dans chacun de ses gestes. Moi, je tremblais un peu, pas à cause du froid, mais parce que je savais ce que contenait ce coffre. « Il est là, mamie !» cria-t-il, pointant du doigt une vieille malle de fer, cachée sous une bâche. Je me suis approchée. La clé tournait difficilement dans la serrure,
Mais le déclic final m'a coupé le souffle. À l'intérieur, tout était comme je l'avais laissé. Des lettres, quelques photographies en noir et blanc et un épais dossier jauni. Tout au fond, enveloppé dans un ruban bleu, une lettre au nom de Paul. Je l'ai sortie avec précaution. « C'est l'écriture de papy ?» demanda Éloi. « Oui, mon ange. C'est la dernière lettre qu'il a écrite avant de partir. » Il m'a regardée, ému, puis m'a tendu la lettre. « Tu veux la lire ?» Je l'ai ouverte, la gorge serrée. L'écriture penchée de mon mari, ce mélange de douceur et de fermeté, m'a ramené 30 ans en arrière. À mon fils, Paul. Si tu lis un jour cette lettre, c'est que ta mère a décidé qu'il était temps de te dire la vérité. Cette maison, ce terrain, tout ce que nous avons construit ici, je l'ai mis à son nom, parce que c'est elle qui a tout tenu debout, quand moi, je m'effondrais. Je n'ai pas eu la force de te le dire. La honte, peut-être. Mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai signé, c'était pour vous. Pour qu'elle ne manque jamais de rien, et pour que toi, plus tard, tu saches ce qu'est la valeur d'un foyer. Pas les murs, mais la fidélité, la patience et le pardon. Ne laisse jamais quiconque faire d'elle une invitée dans sa propre maison. Ton père. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Elles coulaient silencieusement sur mes joues, tandis qu'Éloi me regardait, les yeux agrandis par l'émotion. « Papy était gentil, hein ?» murmura-t-il. « Oui, mon cœur. Il était gentil et fatigué. Il a beaucoup porté, comme moi ensuite. » Je lui ai souri doucement. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un message de Paul. « On arrive. Amélie veut te parler. » Je n'ai pas répondu. J'ai rangé la lettre dans une pochette transparente, posée bien en évidence sur la table de la cabane. Quand la voiture s'est arrêtée devant le portail, j'ai vu Amélie descendre, ses lunettes noires cachant la moitié de son visage. Paul, lui, semblait avoir vieilli de 10 ans en une journée. « On peut entrer ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Ils ont gravi les marches du jardin en silence. Éloi courait devant, insouciant, heureux d'être le messager d'une vérité qu'il ne comprenait pas encore. Amélie s'est arrêtée à la porte de la cabane. « Je n'ai pas dormi de la nuit », a-t-elle dit d'une voix plus douce que d'habitude. « J'ai pensé à tout ce que tu as fait, à la maison, à Paul, à nous. Et je crois que j'ai été injuste. Je l'ai regardé longuement. Pour la première fois, il n'y avait ni ironie ni contrôle dans son ton. « Injuste ?» ai-je répété. Elle a hoché la tête. « J'ai toujours voulu que tout soit parfait. Peut-être parce que ma propre mère n'a jamais rien organisé pour moi. Et j'ai confondu perfection et amour. Je voulais que les gens nous admirent. Mais toi, tu voulais juste qu'on se souvienne ?» Paul s'est approché, la lettre du coffre à la main. « Je l'ai lue, maman. Celle de papa. Je n'avais jamais compris à quel point tu avais tout porté seul. Et moi, j'ai juste profité, sans poser de questions. Je l'ai regardé, les yeux humides. Tu étais un enfant, Paul. Ce n'était pas ton rôle de porter mes fardeaux. » Il a baissé la tête, ému. Amélie, elle, a pris la lettre, l'a lue lentement, puis a murmuré « Ne laisse jamais quiconque faire d'elle une invitée dans sa propre maison. » Elle m'a regardée. « C'est exactement ce que j'ai fait, n'est-ce pas ?» Je n'ai rien répondu. J'ai simplement posé ma main sur la sienne. Et pour la première fois, elle n'a pas retiré la sienne. Le vent passait entre les branches du cerisier. Des pétales tombaient sur le toit de la cabane comme une pluie silencieuse. Paul s'est tourné vers Éloi. « Tu sais, fiston, cette cabane, elle est plus importante qu'on ne pensait. C'est une promesse, une histoire de famille. » Éloi a souri fièrement. « Alors on doit la garder pour toujours. » J'ai éclaté de rire, un rire vrai, rare. « Oui, mon ange. Pour toujours. »
ils sont restés déjeuner. Pas un repas sophistiqué, juste des œufs brouillés, un peu de pain, du fromage. Mais cette fois, les rires étaient sincères. Amélie parlait doucement, Paul me regardait avec tendresse. Et moi, je me sentais enfin à ma place. À la fin du repas, Amélie a sorti quelque chose de son sac. Une photo imprimée, celle du jour de l'anniversaire. On y voyait Éloi me serrant dans ses bras, le ruban du cadeau entre nous. « Je voudrais qu'on l'encadre », dit-elle simplement, et qu'on la mette dans le salon, à côté de la cheminée. J'ai senti mes yeux s'embuer. Le soir tombait quand ils sont repartis. Éloi m'a serré fort. « Tu viendras la voir souvent, hein, mamie ?»« Oui, mon cœur. Tant que mes jambes me porteront, je viendrai. » Quand le portail s'est refermé, j'ai levé les yeux vers le ciel. Le cerisier se balançait doucement dans le vent, et la cabane, là-haut, semblait veiller sur tout. Je suis restée un moment dehors, les mains croisées sur ma poitrine. Tout était enfin à sa place. Pas seulement les objets, mais les cœurs. Cette histoire, je ne l'avais pas écrite pour moi. Je l'avais construite, planche après planche, pour qu'un jour, quelqu'un comprenne. Et ce jour était venu. Je me suis assise sur le banc, face à la cabane, et j'ai murmuré tout bas, comme une prière. « Merci, mon amour. Notre maison tient encore debout. » Le vent a répondu par un léger craquement du bois, comme un signe. J'ai souri, parce qu'à cet instant, j'ai su que je n'étais plus invisible. J'étais, à nouveau, la racine d'une famille. Et c'est tout ce que j'avais toujours voulu être.